Pepe, AI Dodge, Shiba Inu, pour Shib, AI, Wojak, et je vais citer que c'est de la folie pure. Les mêmes coins sont en folie, font des trucs de dingue. Je vais t'expliquer un petit peu la stratégie que j'ai autour de ce type de meme coin. On va regarder les risques, car il y a vraiment un véritable risque autour de ça, et on va parler de cette fameuse alt season qui, elle, ne démarre pas, mais qui, en revanche, se fait un petit peu voler la vedette par une sorte de meme coin season. Et incroyable, Binance annonce ce midi le listing de Pepe et de Floki. Faut qu'on regarde ça. Tu vois, le programme est complet, on va regarder tout ça, donc ces tokens, la situation actuelle de l'univers crypto-monnaie et comment moi je l'appréhende personnellement. On y va, let's go, tu es sur C0. Donc, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on va faire un débrief complet autour de ces mêmes coins, que ce soit les mêmes coins en question, que ce soit l'état du marché, quelles sont les potentielles prédictions qu'on pourrait avoir derrière, et surtout, évidemment, je sais que ça intéresse certains, quelle est la stratégie que j'ai par rapport à ça. Et au passage, n'oublie pas, pour soutenir la chaîne, de liker la vidéo, de t'abonner dessus, évidemment, d'activer les cloches pour regarder les prochaines vidéos, et le commentaire, un qui fera plaisir, et deux qui donne de la force à la vidéo pour sa visibilité. Donc en termes de situation, soyons clairs, le BTC est monté quasiment aux 30K, il a encore du mal à les passer, ça fait plusieurs reprises qu'il rebondit dessus, et surtout, et ça c'est très important, sa domination est remontée à plus de 48%. Et au-dessus de 47%, ça commence à faire un petit moment qu'il y reste. Ce qui veut dire tout simplement que le Bitcoin pump dans son coin, puis les alts ne suivent pas. Et pour être honnête, quand je vois mes bagues depuis quelques temps, c'est même pas qu'ils suivent pas, c'est que j'ai même plutôt une baisse globalement de l'ensemble de mes alts sur les projets sérieux. Cependant, je ne suis pas étonné car, comme je vous avais dit, depuis que la Fed et la SEC ont légitimé le Bitcoin tout en défonçant en fait la légitimité des autres crypto-monnaies, celles qu'on appelle les alts, on voit un phénomène un peu inédit, indirectement, un Bitcoin qui a plutôt tendance à pump, pris par certains comme une sorte de valeur refuge, mais en revanche, cette notion de valeur refuge ne semble pas aller sur les alts. Et évidemment, ceux qui font pump énormément les marchés, c'est pas Monsieur tout le monde avec des tout petits bags, mais ce sont les institutions. Et on voit bien que les institutions actuellement sont extrêmement timides par rapport aux projets crypto. Or, évidemment, ce fameux Bitcoin qui est pris comme l'or numérique, même si ce statut-là devra être prouvé dans le futur, c'est pas encore gagné à 100%, bien évidemment. Ça reste une situation assez complexe pour lui. Cependant, je me dis que la SEC est poussée de plus en plus à poser des règles claires, des règles concrètes. Je me dis, au moment où on va commencer à avoir une ouverture de règles réelles, de choses qui permettraient de bien réglementer et de bien montrer qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal, on pourrait évidemment à ce moment-là se taper cette fameuse alt season sur tous les projets sérieux qui rentreraient évidemment dans le cadre réglementaire de la SEC. Et ça, c'est très intéressant de voir, ou les projets qui ont le potentiel de le faire dans le futur, et on se doute qu'à ce moment-là, un certain nombre de projets ne pourront jamais rentrer dans ce cadre-là. Et donc, leur crypto, évidemment, avec, pourrait signer un début d'arrêt de mort, surtout que les projets se multiplient dans tous les sens, il n'y aura pas que des survivants. Et dans tout ça, du coup, les gens se fatiguent, ils attendent la hausse des alts, une fameuse alt season qui n'arrive jamais. Le Bitcoin, c'est bien, mais c'est évidemment pas l'actif qui fait les plus gros multiplicateurs. Donc les spéculateurs, voire les spéculateurs du dimanche, ils recherchent quelque chose d'autre et ils sont retournés évidemment sur les mêmes coins. Et là, c'est de la folie pure. Depuis quelques semaines, ça pump de partout. Le moindre meme coin pump de fou, mais comme je dis sur ma vignette de la vidéo, attention, il faudra bien que tu restes pour bien comprendre les risques que cela va amener. Donc en même coin, on a celui qui a fait de la folie pure, celui qui est dingue. C'est évidemment Pepe qui arrive 70e du Coin Market Starter grâce à son market cap, c'est de la folie. Ça, en quelques semaines seulement, il a plus que multiplié et il est en train de nous faire une sorte de Shiba indirectement et qui aujourd'hui représente 10% déjà du market cap du Shiba Inu. C'est vraiment impressionnant. Ceux qui sont arrivés assez tôt, normalement, doivent se faire plaisir avec. Mais en termes de stratégie, je reviendrai dessus parce que ceux qui ne sortiront pas, par contre, pourraient vivre une véritable catastrophe. À 18h, heure française, ce soir, avec en plus l'incroyable
PP que j'ai présenté juste avant. Bref, la même saison de folie. De l'autre, on a aussi le AI Dodge, un token Arbitrum, ça tombe au bon moment, qui a même plutôt eu tendance à effacer et à faire redescendre le fameux Arbinu qui nous avait fait quelques folies il y a encore quelques semaines de ça. Le Shiba AI, parfait, Shiba, intelligence artificielle, les deux mots se complètent parfaitement bien. Il est parti aussi en folie. Et dernièrement, le Wojak. Et il y en a encore d'autres qui sont en train de monter en flèche. Bref, c'est de la folie pure. Alors pourquoi je vais dire attention? Attention vraiment à vous, car en général sur ce type de folie, on l'a déjà vu la dernière fois en 2021, on finit par avoir beaucoup de perdants. Tous ceux qui holent, tous ceux qui n'arrivent pas à sortir et avoir des stratégies de sortie, eh ben une très grande partie de ceux-là finissent par perdre beaucoup d'argent, au point d'être dégoûtés limite des crypto-monnaies. C'est un petit peu comme jouer au loto de ne pas avoir de stratégie, et comme vous le savez, au loto, on gagne assez rarement. Pour être honnête, pour ma part, je spécule sur ce type de token, mais voilà, j'ai un minimum de critères d'entrée. Pour moi, il faut qu'il soit déjà listé au minimum sur un exchange. En ce moment, c'est plutôt MEXC, tu as le lien d'ailleurs en description, qui propose tous ces nouveaux tokens. Et je fais personnellement une stratégie 10-10. Donc, dès que le token prend plus 10%, je récupère ces 10%. Dès qu'il fait moins 10, j'enlève 10%. Et moi, je me fais une barre de sécurité, c'est-à-dire qu'au moment où je fais x2, je ne rajouterai plus pour redescendre. Si le token après s'effondre, tant pis, j'ai récupéré ma mise initiale et c'est plié. Mais quand je récupère x2 en USDT, je fais la même chose, je fais un blocage jusqu'au moment où ce type de token ne tiendra pas. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, je profite des liquidités que je récupère sur ce type de token, surtout que quand il commence à être listé, il y a souvent une marge de progression intéressante. Et avec ces liquidités, je remplis mes ALT qui ont tendance plutôt à descendre en ce moment. Donc en fait, grâce aux liquidités que je prends du côté des mêmes coins, en réalité, je les investis sur des projets sérieux, des projets qui, j'espère évidemment, même si je suis assez pessimiste sur le court terme, d'avoir un jour une alt season qui me récompense évidemment de ce type d'investissement. Donc d'un côté, ces mêmes coins me permettent de grossir mon bag en USDT. De l'autre, ça me permet de combler mes bags qui sont en train de baisser en termes de valeur sur des projets sérieux. Et par exemple, également, j'ai fait un très bel investissement en BRC20 avec ce que j'avais gagné avec les mêmes coins. Dans tous les cas, par exemple, il n'y a jamais de all season sur ces projets sérieux et que la BRC20 finalement n'est pas du tout le succès qui était attendu avec les futurs listings, au pire des cas, je n'aurais pas perdu d'argent, j'aurais tout simplement perdu du temps. Évidemment, c'est pas ce que je souhaite. J'espère évidemment de continuer à grossir mes bags continuellement. Le début d'année a été plus que florissant. J'espère que ça continuera comme ça. Mais voilà le type de stratégie que j'ai et moi je suis pas là en train de holder et d'attendre que le token redescende. Non, parce que si jamais un jour il redescend et qu'on n'a pas vraiment de stratégie, en fait quand il redescend, on n'arrive pas à revendre parce qu'on se dit qu'il va rebondir. Mais en fait, il va continuer à descendre, à descendre, à descendre et ça peut devenir la catastrophe. De gros gains qui se transforment en pertes à la fin. Et si j'investis que quand ça rentre dans les exchanges, c'est que j'ai peur des scams. Pourquoi j'ai peur des scams? C'est pour ça que je vous dis, faites attention. C'est un peu le phénomène qu'on a vu en 2021. Plein de meme coins ont commencé à pump. Là, sur le coup, c'était en parallèle de la all season. Mais au bout d'un moment, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'on a commencé à avoir une scam season. C'est-à-dire que de plus en plus de gens ont voulu profiter de la situation pour voler les gentils investisseurs. Et ça serait dommage, évidemment, que tu te fasses avoir comme ça. Quand c'est sur Exchange, tu as déjà un minimum, évidemment, de sécurité. Mais il paraît peu probable que les scammers ne viennent pas gâcher la fête très prochainement, vu que les gens sont en train de se ruer comme des psychopathes sur les mêmes coins. Et forcément, c'est attrayant. Quand tu arrives à faire des x2, x3 en l'espace d'une journée, ça donne envie. Et quand quelqu'un sur un Telegram ou un réseau social te dit « Oh, j'ai fait x2 dessus, Pampelop », forcément, ça te donne envie aussi de participer à la fête. Sauf que le gros risque, c'est que la fête soit vite gâchée et qu'on finisse par avoir des tokens qui sortent uniquement sur des DEX et qui sont de simples scams, des liquidités qui disparaissent d'un coup, des rugs ou des exit scams, en gros, voire des tokens finalement qui sortent et qui ne font pas des pumps phénoménales et qui redescendent très vite.
En tout cas, c'est un phénomène qu'on avait vu en 2021. Je préfère vous prévenir parce que ça pourrait arriver assez vite en 2023 et voir une multiplication de scams se mettre en place. En général, quand il y a de l'argent à se faire, les voleurs sont pas très loin. Donc voilà, si tu veux investir évidemment dans ce type de token, les mêmes coins, prends-le clairement comme une pure spéculation. Ne crois pas que c'est des projets qui vont arriver à 1 $ quand on se retrouve avec 5 à 10 euros après la virgule, ça n'arrivera jamais. Et ne mets pas toute ta vie là-dedans, mais vraiment que ce que tu es prêt à perdre. Et j'espère évidemment que tu mettras pas l'ensemble de tes bagues là-dessus, parce que là, le risque est tellement gigantesque que tu pourrais finir à poil, un peu comme en futur quand tu mets tout ton argent dans le futur. Au cas nous voilà, sur le Telegram, on se partage des mêmes coins, on se donne notre avis si c'est viable ou pas viable. Évidemment, il y a toujours un risque, et donc n'hésite pas à rejoindre le Telegram, tu as le lien en description. J'en parle aussi parfois sur le Twitter, j'espère évidemment que tu es inscrit sur mon Twitter. Pareil, tu as le lien évidemment en description. Et parlons-en avec grand plaisir, que ce soit en commentaire sur cette vidéo, que ce soit sur les Telegrams, etc. etc. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.